Bonjour à tous, je suis le docteur Hugo Laurent. Aujourd'hui, nous allons analyser le sujet d'un remède naturel et efficace contre la constipation chronique. Le saviez-vous? Il existe une souffrance plus tourmentante que la maladie elle-même, mais qui est considérée comme une banalité par 90% des gens. Elle ne vous fera pas tomber immédiatement, mais elle épuisera votre énergie jour après jour, transformant votre corps en une décharge pleine de toxines. Le plus effrayant, c'est que lorsque vous prenez conscience de la gravité du problème, il est souvent déjà trop tard. Je suis le docteur Hugo Laurent, et j'ai travaillé pendant 35 ans dans le service de gastro-entérologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le mois dernier, j'ai reçu un patient qui m'a particulièrement touché. Monsieur Durand, 68 ans, n'allait à la selle que tous les quelques jours, et chaque fois, c'était un véritable combat. Il pensait toujours que ce n'était qu'un petit souci et qu'il suffisait de patienter, jusqu'au jour où il s'est soudainement évanoui dans ses toilettes. Transporté à l'hôpital, un examen a révélé que son côlon était rempli de sel dur comme de la pierre, provoquant une dilatation intestinale sévère qui a failli entraîner une perforation. Les déchets non évacués à temps pourrissaient et fermentaient dans son intestin, libérant des toxines qui se propageaient dans tout son corps par la circulation sanguine. Les symptômes légers incluent la mauvaise haleine, les taches sur la peau et un ventre ballonné. Les cas graves peuvent provoquer des maladies cardiovasculaires, cérébrovasculaires et même des cancers. Selon les données de la Société française de gériatrie et gérontologie de 2022, plus de 1,2 million de personnes de plus de 60 ans en France souffrent de constipation chronique et 40% d'entre elles n'ont jamais pris ce problème au sérieux. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il existe une méthode, sans médicaments et sans dépenser d'argent, qui utilise 2 ingrédients de votre cuisine pour préparer une soupe. En une demi-heure pour les plus rapides, ou 2 heures pour les plus lents, vous pourrez évacuer des toxines accumulées depuis des années. Si vous êtes concerné par ce problème, ou si quelqu'un dans votre entourage en souffre, veuillez laisser le chiffre 1 dans les commentaires. Ce que je partage aujourd'hui est une méthode d'amélioration complémentaire et ne remplace pas un diagnostic médical. Si les symptômes sont graves ou persistent plus de 2 semaines, consultez immédiatement un médecin. Laissez-moi maintenant vous révéler en quoi consiste cette méthode. Le premier ingrédient, vous l'avez certainement dans votre cuisine. Il est rouge, à la fois acide et sucré, et peut être utilisé en salade, en soupe ou dans des plats sautés. Mais je parie que 90% d'entre vous ignorent son véritable pouvoir salvateur. Oui, il s'agit de la tomate. Vous vous dites peut être Dr Laurent, tout le monde connaît la tomate, qu'y a-t-il de si spécial? Soyez patient, laissez-moi vous expliquer. Il y a 10 ans, un éminent professeur de l'hôpital Cochin à Paris a partagé avec moi un cas clinique qui l'a marqué à vie. Un professeur d'université à la retraite de 72 ans souffrait de constipation depuis 8 ans. Il avait tout essayé, médecine traditionnelle, médicaments modernes, massage, acupuncture, dépensant des milliers d'euros sans succès. Finalement, ce professeur a décidé d'expérimenter par lui-même. Chaque matin, il mangeait à jeun 2 tomates cuites. Après un mois, un miracle s'est produit. Non seulement sa constipation avait complètement disparu, mais son hypertension, qui le tourmentait depuis des années, s'était également stabilisée. Depuis lors, j'ai commencé à étudier sérieusement la tomate et j'ai découvert de nombreux secrets. Pourquoi la tomate est-elle si efficace contre la constipation? La clé réside dans 4 trésors qu'elle contient. Le premier trésor, les acides organiques. Pour faire simple, ce sont eux qui donnent à la tomate son goût acide, principalement l'acide malique et l'acide citrique. Une fois dans notre estomac, ces acides stimulent la sécrétion de suc gastrique. Avec l'âge, notre fonction digestive ralentit. Une production insuffisante de suc gastrique entraîne une mauvaise digestion des aliments qui deviennent un fardeau pour l'intestin. Les acides de la tomate agissent comme un lubrifiant pour une machine rouillée, redonnant de la souplesse à notre système digestif. Une étude menée en France en 2020 a suivi 1800 personnes âgées de plus de 60 ans. Celles qui consommaient 150 grammes de tomates par jour ont vu leur sécrétion d'acide gastrique augmenter de 23%. Et leur efficacité digestive s'améliorer de 31% par rapport à celles qui n'en mangeaient pas. Le deuxième trésor, les fibres alimentaires. Beaucoup de gens me demandent « Docteur Laurent, je mange des légumes tous les jours, pourquoi suis-je toujours constipé ?» Le problème réside dans le type de fibres. Les fibres de la tomate sont solubles dans l'eau.
Cela signifie qu'elles peuvent absorber jusqu'à 10 fois leur poids en eau, comme une éponge. Une fois hydratées, elles gonflent dans l'intestin, rendant les selles plus molles, plus volumineuses et donc plus faciles à évacuer. De plus, ces fibres solubles nourrissent les bonnes bactéries de notre intestin, qui se multiplient et chassent les mauvaises bactéries responsables de la constipation. Le troisième trésor, le potassium. Beaucoup de mes patients âgés se plaignent non seulement de constipation, mais aussi de ballonnement et d'une tension artérielle difficile à contrôler. Ces trois problèmes sont souvent liés à un excès de sodium dans le corps, dû à une alimentation trop salée. Un excès de sodium entraîne une rétention d'eau provoquant des œdèmes et des ballonnements, une augmentation de la pression sur les vaisseaux sanguins, faisant monter la tension, et un ralentissement du transit intestinal, aggravant la constipation. Le potassium de la tomate agit comme un équilibriste, aidant à éliminer l'excès de sodium par l'urine. Une tomate de taille moyenne contient près de 300 mg de potassium, soit environ 8% de vos besoins quotidiens. Le quatrième trésor, et le plus puissant, le lycopène. C'est un super antioxydant, 100 fois plus puissant que la vitamine E. Dans l'intestin, il agit comme un garde du corps, éliminant les radicaux libres qui endommagent les cellules et provoquent le vieillissement de la muqueuse intestinale. Une muqueuse saine est essentielle pour un bon péristaltisme. Le lycopène la protège et la maintient jeune. De plus, il peut atténuer les taches de vieillesse et raffermir la peau. Une information cruciale. 80% du lycopène se trouve dans la peau de la tomate. Il ne faut donc jamais l'éplucher pour cette recette. De plus, le lycopène est libéré par la chaleur. Manger des tomates crues ne permet d'absorber qu'environ 10% du lycopène, alors que la cuisson augmente l'absorption à plus de 60%. Comment préparer la tomate? C'est très simple. Choisissez 2 tomates de taille moyenne, bien rouges et légèrement molles au toucher. Mouillez-les, saupoudrez une petite pincée de sel et frottez soigneusement la peau avec vos mains. Le sel aide à éliminer les résidus de pesticides sans détruire le lycopène. Rincez-les ensuite à l'eau claire et coupez-les en petits dés, avec la peau. Si vous lisez encore, c'est que vous vous souciez vraiment de votre santé. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. Le deuxième ingrédient que je vais vous présenter est encore plus puissant que la tomate. Attendez, j'ai dit que la tomate était puissante, mais seule. Son effet est réduit de moitié. Le vrai miracle se produit lorsque le deuxième ingrédient entre en jeu. Vous le connaissez certainement, rond, rouge ou vert, croquant et sucré. Oui, c'est la pomme. Vous pensez peu être Dr Laurent, la pomme est si commune, comment peut-elle être si utile? Savez-vous que la pomme possède une capacité de régulation bidirectionnelle? Cela signifie qu'elle peut soulager la constipation, mais aussi arrêter la diarrhée. Un seul aliment, 2 effets. Incroyable, n'est-ce pas? Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Au printemps dernier, Madame Lefebvre, 67 ans, une enseignante de musique à la retraite vivant dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, est venue me voir. Elle n'avait pas été à la selle depuis 7 jours, son ventre était dur comme de la pierre, et sa mauvaise haleine était si forte qu'elle ne la supportait plus. En pleurant au téléphone, elle m'a dit « Docteur Laurent, ma vie est-elle finie? Ma petite fille ne veut plus s'approcher de moi. » Je lui ai recommandé d'essayer cette méthode. Le premier jour, après avoir bu un grand bol de cette soupe le matin, elle a commencé à sentir des mouvements intestinaux vers midi. À 15 heures, elle a évacué une grande quantité de sel noir et ancienne. Une semaine plus tard, son teint était devenu plus rosé. Lors de sa visite de contrôle 1 mois après, ses taches brunes avaient diminué de moitié. Plus important encore, son état d'esprit avait complètement changé. Pourquoi la pomme a-t-elle des effets si miraculeux? Grâce à 3 éléments clés. Le premier, la pectine. C'est une fibre alimentaire spéciale qui absorbe l'eau, gonfle et rend les selles plus molles et plus volumineuses. Elle régule également le microbiote intestinal en inhibant la croissance des mauvaises bactéries et en favorisant la prolifération des bonnes. De plus, la pectine agit comme un aspirateur, absorbant les substances nocives dans l'intestin, comme les métaux lourds et les toxines, pour les éliminer du corps. Le deuxième, les polyphénols de pomme. Leurs bienfaits sont nombreux. Antioxydants, anti-mauvaise haleine, prévention des caries, blanchiment de la peau, prévention des allergies, régulation de la tension artérielle et aide à la détoxification. Le troisième, et le plus unique, est sa fonction de régulation bidirectionnelle. Pourquoi la pomme peut-elle à la fois soulager la constipation et arrêter la diarrhée?
Tout dépend de la façon dont on la consomme. Crue, la pectine stimule le transit intestinal. Cuite, la structure de la pectine change et devient astringente, ce qui aide à stopper la diarrhée. Dans notre soupe, la cuisson permet de ramollir les fibres pour une meilleure digestion sans provoquer de diarrhée. Une étude importante, publiée par la Harvard Public Health School en 2019, menée sur 5 ans auprès de 4200 personnes âgées de plus de 60 ans dans 12 pays, a révélé que ceux qui consommaient quotidiennement des aliments riches en pectine et en lycopène avaient un indice de santé intestinale amélioré de 57%, une incidence de constipation chronique réduite de 43% et un risque de maladie du côlon diminué de 39% par rapport à ceux qui n'en consommaient pas. Comment préparer la pomme? C'est tout aussi simple. Choisissez 1 ou 2 pommes fraîches à la police. Lavez-les également en les frottant avec du sel, car beaucoup de pommes sont cirées. Ne les épluchez surtout pas, car la pectine et les polyphénols se trouvent principalement dans la peau. Coupez-les en 2, retirez le trognon, et coupez-les en petits dés de la même taille que les tomates. Maintenant que nos 2 protagonistes sont prêts, l'étape suivante est cruciale. Prenez une casserole, idéalement une cocotte en fonte. Mettez les dés de tomates et de pommes dans la casserole. Ajoutez de l'eau claire jusqu'à couvrir les ingrédients de 2 à 3 cm. Remuez doucement, couvrez en laissant une petite ouverture pour que la vapeur s'échappe. Portez à ébullition à feu vif, puis, et c'est l'étape la plus importante, réduisez à feu moyen doux. Laissez mijoter doucement pendant 25 à 30 minutes. C'est pendant ce temps que la pectine et le lycopène se libéreront complètement. La soupe prendra une couleur rougeâtre pâle et dégagera un parfum aigre doux. Éteignez le feu et versez la soupe dans un bol. Ne la buvez pas tout de suite. L'étape suivante est celle où 90% des gens se trompent. N'ajoutez pas de miel immédiatement. Le miel contient des enzymes actives bénéfiques, mais elles sont détruites par la chaleur au-dessus de 60 degrés Celsius. Attendez que la soupe tiédisse, environ 40-50 degrés Celsius. Ajoutez alors une petite cuillère de miel, environ 10 grammes, et remuez bien. Quand boire cette soupe? Le meilleur moment est le matin, à jeun. Le système digestif est vide et l'effet est direct et rapide. De plus, le matin est le moment idéal pour l'évacuation, en accord avec notre horloge biologique. En général, vous ressentirez le besoin d'aller à la selle 1 à 2 heures après avoir bu la soupe. Buvez-la tous les jours pendant les 3 à 7 premiers jours pour nettoyer les sels accumulés. Ensuite, 2 à 3 fois par semaine suffiront pour l'entretien. Voici 4 secrets supplémentaires pour décupler les effets. 1. Créez une routine. Allez aux toilettes à la même heure chaque matin, même si vous n'en ressentez pas le besoin. 2. Massez votre abdomen. Après avoir bu la soupe, allongez-vous et massez votre ventre dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 5 à 10 minutes. 5. Buvez beaucoup d'eau. Les fibres ont besoin d'eau pour gonfler. Buvez au moins 5 à 2 litres d'eau tiède par jour. 4. Faites de l'exercice. Une marche de 20 à 30 minutes après les repas aide à stimuler le transit intestinal. Pour résumer, ingrédients clés, tomates et pommes avec leur peau. Bienfaits principaux, ramollit les sels, stimule le transit, élimine les toxines. Étape cruciale. Mijotez à feu doux pendant 25 minutes, ajoutez le miel dans la soupe tiède. Meilleur moment, le matin à jeun, complété par des massages, une bonne hydratation et de l'exercice. Voici un plan d'action sur 30 jours. Semaine 1, un grand bol chaque matin à jeun. Semaine 2, un bol un jour sur 2. Semaine 3 et 4, un bol 2 à 3 fois par semaine. 3 avertissements importants. Ce n'est pas un médicament. Si votre constipation est soudaine, accompagnée de douleurs abdominales sévères, de sang dans les selles ou d'une perte de poids inexpliquée, consultez immédiatement un médecin. 2. Attention pour les diabétiques. La pomme et le miel contiennent du sucre. Vous pouvez omettre le miel ou utiliser un substitut et réduire la quantité de pommes. Consultez votre médecin traitant. 3. La persévérance est la clé. Les résultats varient d'une personne à l'autre. Soyez patient et constant. Je vais vous poser 3 questions pour voir si vous avez bien suivi. 1. Faut-il éplucher la tomate et la pomme? 2. Quand faut-il ajouter le miel et pourquoi? 3. Quel est le meilleur moment pour boire cette soupe? Laissez vos réponses dans les commentaires. Je sais que le changement n'est pas facile.
Mais au cours de mes 35 années de pratique, j'ai vu des centaines de personnes passer du désespoir à l'espoir. La santé ne s'attend pas, elle se construit. Commencez dès aujourd'hui avec cette simple soupe. Si vous avez trouvé ce contenu utile, faites 3 choses. 1. Aimez cette publication pour que plus de gens puissent la voir. 2. Partagez-la avec 3 personnes qui vous sont chères. 3. Commentez avec votre expérience. Votre histoire peut devenir l'espoir de quelqu'un d'autre. Je suis le docteur Hugo Laurent, un médecin convaincu que chacun mérite de vieillir en bonne santé. Avançons ensemble sur ce chemin. À bientôt pour de nouvelles astuces santé.